Ah ouais. Tu veux pas te découvrir en version animée, tu veux Je fais découvrir déjà en... spoil et les épisodes et les scans par Twitter. Donc, Mais pourquoi moi je me fais rien spoil Qu'est-ce qui se passe on a la TL qu'on mérite. Hein. Ok. Bah en tout cas on est en draft. On est en draft, tout à fait. Et on est en tout petit. Voilà. Je signale que quand c'était Horus et Zérotique, ils étaient en grand. Eux, au milieu Mais de t'étais la comme ça quand il y avait Gob. Je te jure que quand t'étais avec Gob, c'était le petit rectangle c'est en vrai, bas ils comme me ça. détestent en fait la Je régie. crois qu'ils se détestent. Ouais. Je pense que Tom, si t'as un message à me faire passer, n'hésite pas. Hein. Ouais, apparemment tu détestes Nox. Bref, après c'est vos histoires. On est parti dans la phase de pick et ban, bien sûr. On a le retour et on garde bien sûr le blue side côté Af, le loup ban de Vayne, ban de Galio. Est-ce qu'on va ban la Karma qui est si énervante au niveau du top Non, on va plutôt ban le Nocturne de Bobu qui a très bien joué la game précédente, très impactant. Et côté, pour le coup, ManyRFX, c'est classique pour l'instant. La Talia d'Aikapa, comme je l'avais dit game 1, il ne la touchera pas du BO. Et derrière, H et Garen. J'aime bien parce qu'on banne la hache qui a été jouée par. Elle a été jouée une fois de chaque côté d'ailleurs, en fait, de mémoire. Et on banne surtout le Galio sur lequel Ares a été très bon pendant la saison régulière. Et je l'ai croisé, donc je vais me permettre de le banner. Mais il joue Yone, ils perdent, il joue 2 match contrôle et il éclate ses games. C'est vrai qu'il les a éclatés. Un pentakill, un 13-0-9 ou 13-0-5, je sais plus. Enfin, bref. Donc ça va peut-être continuer à jouer du match contrôle. Il m'a dit je vais sortir un Z, t'inquiète. J'ai fait on verra. Ah bah c'est lyonnais. C'est lyonnais. Ah bah après, tu vois, je comprends. Il veut la game Yordle. Peut-être qu'ils veulent la game Yordle. Est-ce qu'il y a des Majmi de contrôle? Oui, il y a Vega, on a dit. Corki à la limite. Vex, bien sûr. On verra s'il va sortir tout ça. Mais Yone, tu vois, je comprends. Dans le sens où il a pas bien géré sa game 1. Il a envie de prendre sa revanche. Et voilà, quand on tombe du taureau, faut remonter. Je lui ai juste dit que s'il sortait à nouveau ce genre de pic, je n'hésiterais pas à le tacler. Ah, du coup, tu vas tacler Ares là, comme ça. Là, ouais. Et... Ah bah attention, Ares, c'est les punchlines de Nox, alors prépare-toi. Hein. T'as quelque chose à Allez, dire, Maokai qui a été sécurisé. On a encore ce match-up dans la jungle. Et ce sera Sivir Thresh finalement, la botlane. Oh, cette fois-ci d'Aflelou. Le Thresh n'a pas été ban. Et du coup, on les récupère pour Nelro. Nelro, qui est, je pense, le joueur de Ligue Corpo qui m'a le plus fait crier sur des grabs. Il les touche tous, c'est incroyable. Et on retrouve la Karma. C'est vrai qu'on a eu un changement de botlane du côté de Aflelou à partir de la game 3, donc la game précédente. Ça avait été annoncé de toute manière sur les interviews au pré-show qu'on avait de toute manière beaucoup de joueurs et que les rosters seraient évolués à changer et que du coup ça pourrait passer par la botlane. Ils ont joué du coup leur deuxième botlane en game 2. Ils ont joué leur game en game 2. Donc c'était quand tu étais avec Gob. C'était Nicole Paf. C'est ça. Et Manitas. Non, pas Manitas. Non, c'était en face Manitas. Le Broom, c'est un Broom. C'était Broom. Bah non, c'était Nicole Paf le Broom. Ah oui, et du coup, j'ai vu, c'est pas grave. Et du coup, ils ont rechangé Game 3 et Game 1, 3, 4. Pour l'instant, c'est la même botlane à côté Af le loup. Et ils ont remis tout simplement Game 3 et Game 4 leur line-up de la Game 1. Mais effectivement, Game numéro 2, il y a eu quelques changements, notamment Aikapa avec son Lee Sin. Ah oui, dans la jungle. Ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas très bien marché et Bobby avait pu récupérer son Ivern qui décidément n'a touché qu'en Game 2 parce que Razorcast apprécie particulièrement lui subtiliser. Ouais, en vrai j'aime bien Ivern, que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'aime bien qu'on se batte pour ça honnêtement, c'est un champion qu'on voit tellement peu que voir 2 joueurs se battre pour un Ivern ça me met très bien. Quand c'est méta dans une rencontre, Ivern c'est très vite, très haut en prio. Ah ouais, clairement, hein, moi j'apprécie énormément de voir le pic. En tout cas on continue de ban, ça a supprimé Sylas qui a été joué sur la game 1, ça a supprimé Syndra également, on a supprimé la Jinx qui a fait un carnage sur la game précédente. Et la Senna en effet, dernier pic, scaling, pic très Ligue Corpo jusqu'à preuve du contraire. Ouais, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils ont besoin d'un Senna quelque chose au bot Je suis pas sûr. La botlane de ManyRFX, bon, il n'y a plus de Vayne, il n'y a plus de Jinx, il n'y a plus de Senna. Il a joué Caitlyn un peu plus tôt dans la soirée, notre ami Tritiz, et il va repartir sur cette Caitlyn. Ok, intéressant. Donc, on retrouve le duo de carry Yone Caitlyn qu'on avait game 1 côté ManyRFX. Avec le Maokai qui était le Maokai qui était là. C'était pas une Karma, c'était une Poppy. Funny Baby avait joué Poppy à ce moment-là. Ouais. Mais je suis curieux, ça n'avait pas très bien marché. Je veux savoir s'ils vont réussir. Après là, pour le coup, Caitlyn, t'as 650 de range d'auto-attaque. Sivir, ça en a que 500. Tu peux la bosser en lane. Oui, mais Sivir est connu pour pas si mal gérer ses phases de lane face à Caitlyn, notamment parce que les trappes sont tes amis avec le spell shield. Ouais, faut jouer juste l'auto-attaque avec Caitlyn dans le match-up. Hein. T'as pas besoin de tes trappes. Faut vraiment, tu mets rien d'autre que des... tu peux mettre un trap si ton trash il touche quelque chose. Ouais. Tu mets le trap en dessous. Ouais, c'est exactement.
Exactement. Et on va piquer un Malphite en last pick du côté de Afflelou. Avec quoi on accompagne cette qualité tout à l'heure, elle était accompagnée d'un Nautilus. On pourrait tout à fait repartir sur un grabbeur de ce genre. Est-ce que ça va être le cas maintenant En vrai, il y a déjà Karma, on va dire en termes de pile. Ouais, alors je pense quand même que là, Sivir Thresh, peut-être un Alistar, un truc comme ça. Ils repartent sur Renata. Ok, après, contre Sivir, c'est toujours la même chose. Si elle arrive à spell shield ton ultime, t'as un peu le seum, mais si jamais elle active Ricochet et qu'elle se prend ton ultime, ça ricoche sur ses alliés, quoi. Ouais. Ça la met assez mal. Ouais. Donc on a vu un ou deux ultimes Renata dans la game d'avant où, pour le coup, la Renata avait touché la Sivir et les dégâts étaient plutôt conséquents. Mais au-delà des dégâts des auto-attaques, c'est surtout le fait que les champions ne bougent pas. Ouais. Là, ils s'attaquent et toi, t'avances sur eux. Ouais. Et ça, c'est cool. Complètement, c'est un gros CC, quoi. J'apprécie assez, je suis sceptique de cette Renata, c'est pas le support qu'on voit le plus avec Caitlyn pour être honnête. Ouais, surtout quand t'as Lux qui est open. Lux, Morgana. Morgana était très bien en plus contre Thresh, contre Malphite. Bah, j'avoue que la Morgana. T'as un spell shield de ton côté en Nox, plus. mais va aider Menhir pour les drafts. La Morgana était seulement incroyable. quand il y a Caitlyn dans la draft. Bon les gars, je veux bien C'est draft, quand il y a Caitlyn ou Akali. Voilà. Ah merde, ils ont ban Caitlyn en 1. Au-delà de ça, vraiment, je connais pas les champions du jeu. Ok. Oh si, tu connais un peu Akali et Irelia quand même. C'est vrai que j'ai pas mal. J'ai un copain qui a voulu fouiller un peu mon compte l'autre jour et il a Fouiller ton compte? Ouais, en fait, il se voulait se foutre de ma gueule. Et donc, il a été regarder mes datas et il fait comment ça, t'as Irelia maîtrise 6 avec tant de points? Et je fais bah oui. Avec autant de points? T'as combien de points? Je sais plus. Si t'as plus de 100 000 points et que t'es pas maîtrisé, c'est un scandale. Non. Par contre, je fais pas plus de 100 000 points. Ok. Non. Mais j'ai bien dosé le champion. Ok. On va pouvoir envoyer, bien évidemment, à Zerotic à l'interview qui est. Est-ce qu'on sait avec qui il est d'ailleurs? Vous savez quoi? Surprise. C'est avec Nicole Paf. Nicole Paf. Merci beaucoup pour l'information. On va envoyer du coup. Ah, finalement, pas du tout. On est avec Prophétévo, le distributeur de lunettes. Bien sûr, voilà. C'est lui qu'on peut remercier. Du coup, Zerotic avec Prophétévo, c'est à vous. Effectivement, je suis avec le distributeur de lunettes. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau surnom? Je suis un petit peu vexé, mais ça va. Enfin, opticien, ça serait un petit peu mieux quand même. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, les lunettes que tu as ramenées avec les lunettes de soleil, grave stylé, ça nous a mis très très bien. Niveau de la draft, on a vu, je t'ai vu regarder tranquillement cette draft. T'es parti avant le dernier pick, le sourire aux lèvres, serein. La game est dans la poche. Pourtant, je suis pas un pro gamer, mais là, franchement, je les ai vus sur des pics de confort, donc ça m'a fait bien plaisir. Et ouais, non, la draft, largement à notre avantage. Si la confiance est là, normalement, ça devrait le faire. Et dans le reste de l'équipe, est-ce que tu as pu parler avec les joueurs pendant la petite pause? Est-ce que tu as eu des petits ressentis au cours de l'ensemble de cette finale? Pas forcément, je voulais pas trop les déranger. Ouais. On a été assez dans les 2 derniers jours dans une communication positive. Donc je voulais pas casser l'ambiance, je voulais les laisser dans le jeu et Ok, ils sont dedans et on va voir s'ils arriveront à nous ramener en game 5. C'est ce qu'on voudrait. Ce qu'on voudrait tout de même un peu. Toi, bien évidemment, pour la victoire à la fin, mais il y a encore beaucoup de monde qui sont toujours là, qui profitent toujours de l'ambiance et on en profite bien. Il y a beaucoup de monde, je te vois parler avec beaucoup de monde, avec un appareil photo et tout. T'en profites aussi. C'est ça, on va sur du 3-2, on va faire durer le moment et le plaisir. Exactement. Et bon, pour l'ensemble de l'année, du coup, le plaisir côté Afflelou, il était présent. Comment s'est passé l'ensemble de l'année pour l'équipe? Très bien, et puis en plus de plus en plus de soutien, que ce soit des joueurs et des non-joueurs, et surtout vers la fin, quand il y a des résultats, c'est sûr que ça fédère beaucoup mieux. Mais des non-initiés nous rejoignent et ça fait plaisir. C'est ça, c'est à partir de ce moment-là que c'est particulièrement beau. Parmi tous les pics de confiance que tu as vus dans cette Game 5, est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment fait tiquer ou tu as dit « Ouais, non, là c'est bon. Là c'est bon, là on l'a ». Est-ce qu'il y en a 2 en particulier que je me dis « Ah, ils sont quand même très très confort ». Mais plutôt le blanc de Haikapa ou plutôt Thresh de Nelro? C'est ça la sous-question. Les 2. Surtout là, le blanc. Okay. Mais oui, Nelro nous a prouvé plusieurs fois que son Thresh était efficace et on a envie de le voir jouer. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir une assurance d'un membre d'Afflelou que la Game 5 c'est la Game Yordle ou toujours pas?
Ça, on verra plus tard. J'ai l'impression que ça a été la réponse qu'on m'a donnée pendant toute la soirée. Mais on va voir déjà si on pourra aller en Game 5. On nous dit que la Game 4 est prête. C'est tout de même le dernier mot de la fin. Si tu as un message à faire passer à qui que ce soit, vas-y, c'est ton petit moment. Bah, bonne chance aux deux teams et c'est un plaisir de jouer contre Menhir. C'est vraiment un mode shonen qu'on adore. Ça fait plaisir. Eh bien, le shonen, il faut forcément un antagoniste face à eux. C'est vous ce soir, et l'antagoniste ne se laisse pas tomber normalement aussi facilement. On va voir ce que vous avez à donner au cours de la Game 4. Noxoreus, c'est à vous. C'est Funny Baby qui parlait. Et de retour après cette interview de Prophet Evo avec Zérotique. Merci à vous, messieurs. Et il me semble qu'on avait quelque chose à envoyer. Tu m'as dit, Brioche Ok. Eh bien, écoute, je vais parler assez longtemps pour temporiser ces 10 petites secondes avant de vous envoyer Funny Baby. Allez Dis-nous tout, Funny Baby. Bon, je dois révéler la vérité parce que là, ça va pas du tout. Ouais. Saucisse, lors d'une interview il y a une semaine ou deux, avait prévenu qu'il voulait affronter Menhir contre une game Yordle. Ouais, exact, j'étais là, Ok. je m'en souviens. J'ai été, moi, demandé en tant que capitaine voir Nicole Paf pour lui demander si il voulait faire cette fameuse game. Bien sûr. Et ils m'ont dit qu'ils avaient ligoté Saucisse d'avoir proposé ça. Et donc, à mon plus grand regret, apparemment il n'y aura pas de game Yordle. Mais du coup, j'annonce et je demande à Afflelou, si jamais Menhir troll cette game et qu'on va en game 5, on vous explose en game Yordle, s'il vous plaît, qu'on fasse le show jusqu'au bout et qu'on se termine ce split. Voilà. Ah, bien sûr, rejoint par Roger Doré, Funny Babe. Et ben écoute, message solennel, très beau message. Message passé. Écoute, je vois, il y a Nicole Puff qui est là, il a pris son téléphone, il est déjà en train de pianoter. C'est vrai, je le Dire vois les pas, gars, moi. faut absolument qu'on gagne, il faut cette game Yordle. Nicole Puff, est-ce que tu as une réponse à donner là, comme ça ou... Oui. Il Oui, a dit on Nicole verra Puff, après. tu peux Il a le dit on verra après. Il a dit on verra après. Merci beaucoup, Merci Funny beaucoup. Baby. Et puis, bah, Salut. bonne 4e game, toi en tant que spectateur. Profite Mais bien. merci. Allez, ciao, Vas-y, ciao. à la prochaine, Funny Baby. Et nous, on est parti dans la 4e game de cette finale Faux Split 2023 de Ligue Corpo Menhir FX contre Afflelou. Pour l'instant, 2 balles de match pour Menhir FX, mais potentiellement, s'il y a une 5e game, des Yordle. En vrai, la game Yordle, c'est flippant. Que ce soit honnête, c'est très très flip la game Yordle. Honnêtement, pour se concentrer sur cette game-là, on est sur quand même, du coup, tu l'as dit, une première balle de match en faveur de Menhir FX, qui a mis les 2 dernières games, ce qui n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on est sur une win streak quelque part. Eh oui, Et du 2-0. coup, on est sur la confiance, sur la bonne énergie, tout simplement. Après, on a le retour du Yone de Ares et c'est souvent annonciateur de mauvaises choses. Ouais, on verra un petit peu s'il arrive à le faire fonctionner. On l'a vu en saison régulière, ça fonctionnait plutôt pas mal. Mais moi, c'est que vraiment, je l'ai pas vu. Toutes les games où je l'ai vu castionner, c'était pas bien. Ah ok, et ben écoute, le pragmatisme de ton cast sur le Yone de Ares, tu le sens pas. Non, vraiment pas. Hein. Et surtout, il a été si bon sur d'autres trucs. Tellement Genre bon sur d'autres Harry, trucs. Galio, Xeras, Vel'Koz, c'est vrai. c'est Malzar aussi. Oui, exact. Donc, C'est vrai qu'on n'a pas son Malzahar pour l'instant. Ok, intéressant. Ah, il y avait aussi... Il y avait d'autres joueurs en Ligue Corpo qui jouaient Malzahar. C'était oui, un régal à le chaque fois Malzar de a voir été ça. très populaire pendant quelques semaines en Ligue Corpo. Et donc, ce ne sera pas pour ça, peut-être. Hein. Alors, je vais dire peut-être en Game 5, mais non, pas du tout. Malzar n'est pas un Yordle, donc ça ne passera pas, tout simplement. 3e game, par contre, pour Pâté Pain de Mie, qui est en Karma Duty. Voilà. Mais il a gagné les faveurs de Gob avec cette karma. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà un achievement en soi. On verra s'il arrive à la faire fonctionner encore dans cette 4e game. On le rappelle, 2 balles de match pour Menhir FX. Potentiellement, on le rappelle, le gagnant de cette finale du segment d'automne rencontrera dans une grande finale de la saison 2023 à Alten la semaine prochaine. Donc voilà, ce n'est pas un BO à prendre à la légère, c'est sûr. Potentiellement derrière un autre BO5 avec une étoile à la clé. C'est vrai qu'en effet, il y aura de toute manière, c'est certain, un autre BO5, puisque, quoi qu'il arrive, l'équipe qui gagne aujourd'hui n'est pas l'équipe qui a gagné au Spring. Donc il y aura forcément cette grande finale. On n'a pas encore tous les détails, bien évidemment. On laissera
On laissera Livius et l'organisation décider de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, cette grande finale me hype. Oh, Bobu, ici, juste derrière, Aikapa. Aikapa qui a un flash, qui a une distorsion, possiblement le Q-Spell qui va connecter directement le route. On sait laquelle est la vraie flash out, le bump qui va passer. Est-ce qu'on a un Q-Spell? Non, mais ce sera quand même un First Blood pour le merveilleux, somptueux, magnifique Yone d'Ares. C'est vrai. C'est quoi, il a décidé de me faire mentir. On dirait. Oh, le grappe, mais Nelro, c'est trop. Il est si bon sur ses grappes. C'est trop. incroyable. Ah ouais, vraiment. Il est trop fort sur ce champion. C'est quoi son skin là? J'en sais rien, mais en tout C'est cas, il dégueu. touche ses grappes, c'est le principal. Ouais. Ah, c'est le skin arcane de Kathleen, voilà. Merci pour ça. Ouais, bof. Le Merci fake quand est même tenté. pour le zoom. Et donc Tritis par contre, lui qui s'en sort mais qui le récupérait par contre du coup sur Ethan. Ce qui met très très bien cette Sivir, premier kill. Enfin premier kill pour elle. Ouais, pour le coup, c'est pas trop mal pour Inari. On se met bien pour la suite. Et forcément, on arrive sur le timing des Scuttles. Oh Pendant qu'Omid, Aikapa est revenu bien sûr Ouais. en téléportation. On n'a pas encore eu le back d'Ares, donc il ne profite pas encore des golds de son First Blood. Et il se fait clairement bosser. Et c'est dangereux de rester, mais en même temps, ça donne envie à Aikapa d'avancer. Il n'a plus de flash, on le rappelle, il n'a plus de distorsion. Mais est-ce qu'il va pas prendre le kill avant? Très bon flash out ici d'Ares. On est cover ici par Razorcast. Et il On y va va. toucher les Attends, mais CC, qu'est-ce mais qu'il on nous est fait, en Bobby 2v1 par contre, c'est très très ambitieux d'aller chercher ce CC là. L'électrocute qui propre, et c'est quasiment un midlife de pris dessus. Ouh. Oh oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. TP back peut-être de Ares pour récupérer la wave. Pour l'instant c'est Bobu qui se régale avec la wave. Et on va quand même avoir cette téléportation d'Ares sur le back d'Aikapa. S'il arrive à cracher cette wave, c'est pas mal. Bon, et en side, on connaît un Pâté Pinzmi toujours qui met la pression au niveau du top. Il a la De toute façon, priorité, lui, mais il n'y a c'est- pas grand chose à jouer. en C'est parallèle. imbougeable en vrai, hein. Sa Ouais. karma elle est imbougeable, pour être honnête. Et l'arrivée de ce dragon des vents, regardez sur la gauche de votre écran. Très très beau plan proposé par nos ops ici. Ce sera du coup un dragon des vents. Dragon des vents, en effet. Et j'allais mentionner le fait qu'on a souvent vu RDLV sur la Leblanc, un petit peu moins Aikapa, mais ça reste un pic qui, de mémoire, m'a laissé une bonne impression sur le joueur. Ouais, totalement. De toute façon, c'est vraiment rare qu'Aikapa fasse des mauvaises games pour le coup. Oh le cancel, c'était bien. Donc, les petites lanternes pour se replober. Ils vont se refaire cancel. Hein. Ouais. En Voilà, plus, Sivir là, toute désynchro. seule. Allez, regarde, il y a eu le back, mais la Sivir est obligée de rester. Elle a plus de mana. Le Thresh n'est pas là. On pourrait potentiellement jouer là-dessus pour la botlane de Menirefix. Pendant qu'au mid, on se fait encore bosser l'avantage de range. C'est très très bien fait. Et dans le match-up direct, le blanc a toujours l'avantage quand elle arrive à bien jouer sur la range. Complètement. Et en plus de ça, si elle arrive à poser son CC sur un assassin, les CC c'est toujours assez dramatique. Donc on a un Ares qui prend quand même pas mal la pression. Enfin pas mal la pression. Ouais, il a 15 CS dans la tête quoi. Ah, logique. Logique. Disco top avec son Malphite. Ceci se débrouille pas si mal que ça. Oui, Il par arrive contre. à tenir en farm. Il est à l'équivalence dans un match-up qui est pas forcément le plus simple. Ouais, Ares. il n'y a plus de dash, il n'y a Ares. plus de dash, il n'y a plus de dash et la chaîne va connecter, c'est un solo kill ici pour le mid laner d'Aflelou. Ah, Aikapa il savait, il a laissé s'avancer, il a attendu. Ah, il a aspiré son âme, il était dans sa ouais. tête. Hein. Ah vraiment il a mangé tout cru et du coup ça va offrir ce premier dragon du coup au joueur Aflelou. Ici. Dragon des vents, on est tranquille, on n'est pas pressé pour le faire, c'est en train de back sur la botlane, on vient tuer le midlaner, autrement dit il n'y a personne sur le botlane de la botside de la map. Ouais, c'est vraiment tranquille pour récupérer ce dragon. Alors, Bobu n'est pas très loin, mais bon, ça paraît incontestable, ce Drake. Et il va être bien sûr récupéré ici par Aflelou. Et pour l'instant, l'équipe qui a récupéré le premier dragon a enchaîné le stacking des Drakes, a toujours gagné la partie. Ouais, c'est assez vrai. Le deuxième dragon sera un dragon infernal qu'on aurait aimé voir en âme, honnêtement. Avec ce genre de composition, quand t'as un Yone ou une Leblanc, très envie de voir une âme infernale. Ah bah c'est sûr, hein, les dégâts en plus, on crache jamais dessus en règle générale. On verra.
si on arrive à jouer autour de ça. Pour l'instant, Nelro qui traîne un petit peu autour de la mid lane. Alors, même s'il est très bon sur son trèche, attraper un Yone quand il a tous ses CD, c'est jamais très facile. Attention, par contre, le gank ici au niveau de la Oui, bot Nari. lane étant salé qui va pouvoir placer son grappin en plus sur Enari qui court sous la tourelle, qui va tomber très beau. Tir de Piltover là-dessus, ça signera un kill pour Tritiz. Ouais, quelqu'un qui récupère un kill. Alors, j'ai dit en early, mais on est quasiment quand même à 10 minutes de jeu. En On général. rentre doucement dans le mid-game. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu tard, j'ai envie de dire. Mais ça permet d'égaliser ce kill qui avait été pris plus tôt par Enari. Donc à la limite, c'est pas trop mal. Il faudrait vraiment transformer avec des plates pour rendre ce kill worse et pouvoir projeter cette Caitlyn sur le devant de la scène. Et on devrait récupérer au moins une pendant ce temps-là. Par contre, du côté de Razorcast, on est en train de récupérer ce héros de la faille. La chaîne qui touche sur Saucisse, ça n'ira pas plus loin. Et Razorcast pardon, ouais, qui se focus très bien sur les objectifs on va dire majeurs, neutres, avec un premier Drake, avec un premier héros de la faille. Et encore une fois, Bobu qui ne peut pas rentrer réellement. Attention, par contre c'est pris, je crois que c'est pris. Non, c'est bon, c'est Razorcast qui l'a pris, bien sûr. Et on a un fight par contre qui se déclenche là-dessus. Est-ce qu'on peut réellement aller plus loin? Razorcast qui essaye de juke un petit peu le Q-spell de Bobu, qui aide un petit peu Razorcast. Il est en vie, il est en vie, il est en vie, il est en vie. Oh! Cette ulti qui permet de récupérer un kill, ça ne sauvera pas. Ça ne sauvera pas. Il a quand même celui-là. récupéré son camp. Quitte à mourir. Bah prends tes 120 gold, non? C'est ça. Ce sera un bac plus worse. Bien sûr, bien sûr. Regarde, il a ses bots, il a son miroir de bundle là-dessus. Mais bon, Eh, fight, les 140 gold, hein. ouais, on... T'as 120. 120, 140. C'est 120 je crois. 120. oui. Mais en tout cas on est bien avec ce pack un peu forcé. Ultimate de Renata, Ah, c'est pas mal, ça, c'est temporisé pas mal, sur ça. le grappin potentiellement, les dégâts Oh, sont bons, oh. on avance encore du côté de Tritiz, obligé de reculer, les ricochets quand même sont assez dissuasifs. Ouais. Clairement. C'est le trash qui a récupéré un maximum de dégâts, mais il a passé de dessus Honor Spell. Donc c'est plutôt pas si mal. Play de récupérer par contre pour Pâté Pandemi et cette Karma qui certes n'a pas récupéré de kill, mais qui continue de grandir encore et toujours. Elle est pas inquiète. Oh que non, on n'a pas peur de son côté. On dit qu'au top, bon, on a Saucisse qui est plutôt bien là sur sa lane, totalement le push. Ça va encore cancel un back. Alors, on aimerait bien back TP pour Pâté Pintmi, mais Saucisse ne laisse pas bien son opposant faire comme il l'entend. On a réussi à crash cette wave au niveau du bot. Au mid, ça s'échange encore coup pour coup, mais bon, avantage économique tout de même pour Ares. Ouais, grâce à ses kills, il est bien remonté aussi en termes de farm. Tout à l'heure, il prenait 15 CS, là, il a pu bien remonter. Et on pose le héros sur le bot side. On a déjà récupéré une plate et on va donc en gratter un petit peu plus. Ça va charger. On peut absolument pas l'arrêter, hein, pour être honnête. Par contre, il a pris tous les golds. Non, il les a partis avec Sivir. Non, il y avait la Sivir dans la range. Par contre, Nelro intelligemment qui avait reculé pour ne pas prendre les golds sur la charge. Et du coup, alors cette plate, est-ce qu'on la récupère? Non, pas encore. Mais on a récupéré beaucoup de ressources quand même là pour la botlane d'Aflelou. Ah ouais, là, ils sont bien, là, ils sont riches. Bon, Bobu qui va gank, il y a une téléportation également, c'est Oh. Ares qui va venir, on a un destin Marrant. scellé, on a une emprise de la nature, on va essayer de faire tanker un petit peu Marguerite, mais c'est compliqué, clairement, tir chirurgical qui va arriver, les dégâts sont vraiment très bons, ça devrait scorer 2 kills là-dessus, quoique on arrive à se replier la lanterne pour que Enari reste en vie, mais Ares aura quand même pris un kill sur Razorcast. Ouais, clean en plus, comme c'est le kill sur lequel il y a eu le tir chirurgical de la Caitlyn, même si elle était loin, elle a pu bénéficier de l'assist. Elle qui est pas particulièrement flamboyante dans cette game, tu prends toujours les petits golds partagés. Et on va pouvoir s'avancer, ça cancelle le back, on touche le grab. Par contre ici sur Tritiz qui était un petit peu trop avancé, ça veut dive. Oh, Bobu. Ça veut clairement dive, le stun qui touche ici, le spell shield qui ne sauvera pas. Enari Nelro est seul. Oh Nelro qui va quand même tomber. Ah, la lanterne n'a pas le temps de proc, sinon on aurait eu un shield qui aurait, je pense, suffi à tanker l'Ignite pendant que Aikapa part en chasse. Est-ce qu'il a ce qu'il faut? Oh, il a cancel. Execute? Non. Non, pas d'execute. Et les buffs sont récupérés ici par Aikapa. Il aura que le red buff. Je crois qu'il y avait un bleu buff aussi, mais il aura que le red buff. Mais on prend. Cette Leblanc a quand même 2 kills, c'est pas à négliger. Oh, il y en a un autre qui se fait bosser ici. Là, le Q-spell qui touche derrière Oh, la les sbires, comète et les les sbires. sbires.
Oh, il va aller chercher. par Attends, il a contre. fait un pas de côté Il qu'il y a un fallait pas flash, faire. hein. Il y a un flash, hein. Est-ce qu'il a vraiment eu de flashing comme ça, un Oh Malphite ouais, mais bien sûr. Oh non. En vrai, un Malphite qui a plus de flash, il peut plus flash air. C'est vrai. Alors que là, clairement, en vrai, Oh, tu, tu t'en fous. tu te shield, tu cours vite. Hein. Ouais, c'est ça. Puis si elle flash air, tu rigoles quoi. Oui. Oui, en général, son flash air, bon, c'est moins impressionnant quoi. Alors, par contre, ça va être un deuxième dragon, quoique ultimate de Renata dans le choke point, c'est pas mal. On a quand même le Drake qui récupère ici par Afflelou, le fight qui se déclenche. On Ah, arrive c'est à pas mal, contrôler un l'emprise de petit la peu. nature dans le pit. On va mettre un maximum de dégâts sur Razorcast. On l'a lanterne pour le repositionner et on l'a échappé belle hein, quand même pour ce hivern. Ouais, on aura consommé flash de Razorcast. Mais c'est à peu près tout hein, finalement. Donc 2 dragons à 0, c'est une nouvelle condition de victoire pour Afflelou au-delà de leur scaling avec la civière. C'est vrai. C'est très très vrai ce que tu es en train de dire ici. Par contre ici, on s'avance beaucoup trop. On s'avance beaucoup trop pour Ethan ici qui va simplement mourir. Hein. Il n'y a aucun autre chemin possible. Il s'est avancé, il s'est fait complètement bait par Ouais. ce trash. Ouais, c'est Nelro, hein. Nelro joue bien. Et Nari avait également bien zoné hein, cette Renata pour l'isoler justement avant. Oh, le petit Dashin Ares, ce petit Dashin était de trop je pense, quoique on essaye de trade un petit peu, il va revenir à sa position initiale. Et il va juste devoir eh bien, se retirer. D'ailleurs je trouve que c'est assez malin. Il joue contre une Leblanc, c'est un match-up où il est contre un assassin, il y a beaucoup de dégâts sur cette Leblanc, en plus elle a récupéré des ressources. Arc, bouclier immortel. On a de quoi se régénérer, on a de quoi temporiser un petit peu les dégâts. C'est plutôt intéressant comme Alors opening. peut-être que c'est très naïf, mais il me semblait que c'était quand même parmi les items souvent faits sur le Yone. Peut-être que ça a Bah, changé récemment, mais Des fois t'aimes bien faire statique, des fois t'aimes bien Bien faire sûr. BOTRK, t'as aussi des builds avec Jacques Chaud possible. Donc, t'as quand même plusieurs optimisations en ce non, moment mais sur la Z. bien sûr, mais En général tu le fais toujours mais plutôt 3-4 items. ok, d'accord. Parce Dépend qu'il me d'une, semblait mais que ça faisait partie quand même des items qu'on avait tendance à faire. Et là par contre le shutdown qui est récupéré, pareil, qui a pas son solo bolo, hein, tout simplement. C'est allé vite. J'ai regardé Jorpi dans l'assistance et j'ai loupé le kill. C'est ta faute Jorpi. Allez, le crash wave au niveau du mid est encore un grab. Alors est-ce qu'il est exploitable celui-ci? Je crois pas. Mais On c'est a- vraiment pour le plaisir, pour ton plaisir. Bah, ça me fait plaisir en tout cas. Alors on va revoir. En fait, c'est qu'il y a eu un kill sur Ethan encore 2 fois. Mais non. Zbra, zbra. Ah c'était Aresk. Oh, le flash sur le côté. Ah non, il n'est pas mort. Oh, Il a survécu. d'accord. On est sur ce niveau de dive. Ah oui, d'accord, ok. Et ensuite ça outplay également au bot. Et là le... Oh, il retourne. Ah ça c'était le dash in de trop. Ah ouais. non. L'interruption 600 gold sur la Leblanc. Là, il a demandé à se faire claquer les fesses, si je peux me permettre. Ah bah là il s'est bien fait claquer les fesses pour le coup. Et second héros de la faille sécurisé pour Afflelou qui score du coup les 2 dragons, les 2 héros de la faille et le blanc qui est totalement activé. Ah ouais, le blanc, il est très très bien là. Après, on a un reste qui est en 4-2. C'est très loin d'être honteux. Oui hein. mais des dashins un peu Un suspicieux. peu suspicieux. Ah oui, c'est sûr qu'il est sus. hein. Si Ça, je puis me c'est- permettre. Ça, je te le permets grandement. hein. Eh ben Si je me permets. Après bon, on l'a vu faire tellement de belles choses en game 2 et 3 Ah ouais, vraiment, il a été que fantastique. hein. ouais, avec Sahari et son Xera c'était très très clean. Après, il m'a avoué tout à l'heure, non, je l'ai croisé entre deux games, il m'a avoué beaucoup respecter son match-up. Il a conscience qu'Aikapa est un très très bon mid laner. Oui. Mais après, il avait l'air de prendre énormément de plaisir à le jouer. Certes, il y a du challenge, mais ça le. Bah le challenge, il y a aussi une notion de plaisir Ouais. dans le challenge. Ouais, bien sûr. Et donc, ouais, il avait. Je sais pas où je vais avec cette phrase, que j'ai terminé, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas Bah, terminé. du coup s'il met des dashins, peut-être qu'il respecte pas tant que ça. Bah, ouais. Après s'il le touche, bon, il prend le kill et Bien sûr. l'histoire est tout autre, hein, forcément. Clairement. On verra peut-être qu'il placera de beaux dashins sur la suite de la partie. On est groupé au mid ici. Pour Afflelou, la priorité. Et pour eux, on va lâcher le héros de la faille, téléportation mid. C'est bien sûr Pat Dépinmi qui va venir pour essayer de défendre un petit peu. On va accélérer avec ce héros de la faille. On a également l'emprise de la nature qui est utilisée, mais la bande lanterne pour se repositionner. On va réussir ici à attraper Saucisse qui se fait totalement détruire. Quoique, il va counter engage là-dessus. Ultimate de Renata pour temporiser un petit peu. Saucisse va tomber, c'est un shutdown. Ici pour la Caitlyn, téléportation encore une fois. C'est Ares qui va arriver depuis la bot lane. On va essayer de collapse au niveau de la mid lane. Il y aura un kill. Tout de même, Bobu va tomber pour l'instant. Le kill sera pour Aikapa, mais Ares qui arrive dans la mêlée. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Nelro Ares n'a plus qu'un pixel HP. Il prendra le kill. Encore une fois, le triple kill. Aïe, papa! Le mid laner d'Afflelou qui fait le travail, qui va même pouvoir s'en tirer, Nox. Ouah, ce qu'il a mis.
Il y a une belle bataille de mid laner dans cette Tsunami. game. Très très belle bataille de mid laner dans cette game. Alors on revoit, c'est un bel ultime, mine de rien, dans les deux sens d'ailleurs, hein, que ce soit pour la Renata ou pour enfin, celui de la Renata est dans le vide, pardon, mais pour le Malphite. Et là, la position d'Ares, le flanc qui est magistral. Heureusement là, qu'il récupère le kill sur On l'a Nelo parce que oublié, c'était il était Ah dans ouais. le buisson d'hiverne. bien caché. Et Et explosion. c'était beau. Et bien sûr, Ah ouais, c'était vraiment stylé. Hein. ça joue le troisième dragon, premier dragon Chimico dans cette quatrième game de finale du split de Ligue Corpo. Et on va voir si on arrive un petit peu à le récupérer. Pour l'instant, on se regroupe bien. Le flake qui va passer. Tritiz est très mal positionné. Tritiz qui va se faire avoir ici par Ikapa. C'est un kill de part et d'autre, mais le dragon est bien sécurisé. L'ultimate de Malphite sera sur 3 joueurs. Ça peut permettre normalement à Flelou d'enchaîner le choke point. C'est un second kill ici pour Ikapa qui virevolte complètement dans ce fight. Et les kills s'enchaînent. Triple kill ici pour Ikapa là-dessus. Et il ne reste plus que pâte et pain de mie. On a laissé le dragon, mais pour 4 kills particulièrement juteux. Oh là là, Aikapa qui fait une game. Il est en 9-1. Voilà. Il se rattrape, il challenge le reste de la game d'avant. Ah bah ça. Peut-être que lui aussi va nous scorer un pentakill dans cette finale. Peut-être que lui aussi, et ça serait incroyable. Sur le blanc, c'est beau en plus en Ouais. général. Ah ouais, clairement. Mais regarde le positionnement de Tritiz. Ah ouais. Il a été vu, il a été grab instantanément et derrière, il ne peut que Ah, mettre il son peut full. rien faire en fait. Après, hein. avant de mourir, il a placé son full combo Oui. et tué Nari. Mais Mais t'as par un contre, très cet ultimate Ouais. de saucisse. Encore un très bel ulti de saucisse. Derrière, Aikapa, il a juste à distribuer les claques, tout simplement. Le bump de cette Marguerite, hein, le double bump de cette Marguerite aussi qui fait très, Ouais, très bah de toute façon, quand t'as Marguerite, tu te bats un petit peu en 6v5 quoi. Le champion invoque qu'un santé, tout simplement. Donc C'est forcément. quoi J'aurais aimé que Aikapa soit sur un Yasuo. Avec la quantité de bump C'est vrai qu'il y en a pas mal. et un petit Yasuo Yone, tu vois, en V1. Écoute, peut-être pour la prochaine. En plus, il y a le flay de Thresh. Ah non, la prochaine, il pourra pas jouer Alors, Yasuo il y a parce que pas de- Yasuo n'est pas pas un un Yordle. Yordle. Ah. Tu sais ce qui me rassure Que Z n'est pas un Yordle. C'est non vrai ça. Et t'imagines, il y a 9 Yordle, il last pick Z. plus. Non, j'aurais le seum. Allez, la tourelle qui est récupérée par Pat Permis. Par contre, il faut regrouper un petit peu au niveau de la mid lane. Bobu qui prend énormément de dégâts. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour s'en tirer? Pour l'instant, c'est pas mal. On a des bons dégâts qui sont posés par Tritiz et ça défend. En 3v5, ça défend. Ça dépend des faits lâchés qui touchent. Oh, dommage, on a vu de très beaux ultimes. Mais alors celui-là est complètement à côté du côté des saucisses. On va quand même réussir à récupérer ce kill sur la Karma. Le tir chaud qui touche sur Razorcast qui flash à travers le mur. Et Nelro à nouveau qui devrait réussir à trouver un beau grab. Forcément la lanterne qui suit. Le kill est récupéré. Tritis ne s'en sortira pas non plus. Il ne reste que Ares qui survit, certes, mais à quel prix? Allez, 3 pour 1. Mais ils sont tellement low life. Ils sont tellement low life ici, les joueurs d'Aflelou. Ils courent dans la rivière topside. Ils peuvent pas nash. Ils peuvent pas nash. Ça va être un reset, bien sûr, du côté d'Aflelou. Il faut aller capitaliser sur ces golds. On a 11 kills pour Aikapa. 11. Ah, l'engage peut être belle, mais malheureusement, il n'y a pas de follow-up. Ouais, C'est dommage. ouais, complètement. La synchro est Après, un il y petit a peu loupée à quelques l'engage. loupés quand même dans ce teamfight. Alors certes, Zazu arrive à s'en sortir. Et derrière, la position de flanc, où malheureusement Pâté Pain de Mie se fait route par Aikapa et se fait totalement avoir derrière une chaîne en appelant une autre. C'est Nelro qui touche. Et Razorcast qui n'hésite pas à flash out pour ne plus être en portée de tir de Tritiz. Et derrière, ça enchaîne. On récupérera quand même un kill ici du côté de Ares. Mais c'est jamais simple. Allez, le POC ici, on est reparti, on approche de la 22e minute de jeu et ce Baron Nashor va commencer à attirer un petit peu les foules, forcément. Si on arrive à le récupérer, surtout côté Afflelou, on pourrait se projeter vers une Game 5. On pourrait. Et pourrait. on a envie de la voir cette game. Oh que oui. Oh que oui. Pour plusieurs raisons. Pour les Yordles. C'est une raison. On est bien groupé. En tout cas ici côté Afflelou, la rotation. Sur ce top side, on essaye d'avancer un petit peu les wards, sauf qu'on est sur une map technico-chimique. Donc il y a des plantes de vision Ouais. qui permettent de supprimer énormément de wards. Ce Baron Nashor qui menace d'être commencé. En tout cas, on est en train de récupérer la vision
du côté de Afflelou pour essayer de le préparer à terme. Mais on a passé la 22e. Et j'ai tendance à penser en tout cas, que si Ares trouve un bon fight, on renverse la game dans l'autre sens. Ouais, surtout qu'avec les contrôles d'un Maokai, les contrôles d'une Renata, un shield de Karma, enfin, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Et derrière, bon, on parle de Yone, mais la Caitlyn a quand même 2 items et demi. Il y a une Infinity Age avec le collecteur. C'est pas dégueu. Hein. Ça met des bons headshots, quoi. Ouais. C'est vraiment loin d'être dégueulasse. Et pour l'instant, on n'a pas du tout la pression sur la map. Alors qu'en termes de bâtiment, on est plutôt égaux en fait, à part cette T1 top. Ouais, mais il fixe un petit peu devant. Oh, attention Ares. Oh, le face check Ares. Oh, le face check. Ares qui survit. Le bouclier, qui l'arc bouclier qui permet de survivre. Aykapa par contre est tout seul. On va retourner à sa position pour Ares. Pendant ce temps-là, Tritis qui se fait complètement avoir le flash dans le mur, le filet. On se repositionne, mais l'ulti ne le laissera pas s'échapper face à Saucisse. Et on est déjà plus que 4. Plus que 3, pardon. Face à Afflelou qui a encore tous ses joueurs. Malheureusement, Ares a été obligé de consommer son ultime pour s'en sortir face au face check contre Aykapa. Et cet ultimate, il manque dans cette phase d'escarmouche, dans les petits couloirs là. Un petit destin scellé de Yone, ça aurait fait le travail. Et du coup, forcément, Afflelou, la rotation est toute trouvée. Prise de priorité au niveau de la mid lane. Et derrière, on enchaîne sur la prise de la position rivière topside. Peut-être qu'on peut se projeter également sur un Baron Nashor pendant que Aykapa se fait prendre en chasse. Alors c'est une Leblanc, ça devrait bien se passer normalement. Normalement, ouais, ça doit... Oh, ce flash. Bah voilà, flash air de Karma, ça touche pas. Flash air. Flash air de Karma, c'est... Bof. Ouais. Moyen impressionnant. Malfit, ça fait un peu plus peur. Ah, les dragons récupérés tout de même, côté Menhir FX. Mais ce sera face à un Baron Nashor qu'on aura sur 5 joueurs côté Afflelou. Et Afflelou, ils ont une macro qui est, ma foi, plutôt très correcte. Ouais. Et ça devrait leur permettre de faire des choses. Ça devrait en effet leur permettre de faire des choses. Back synchronisé. Est-ce qu'on peut cancel ça? Non. On va pas tenter de le cancel du côté pâté pain de mie. Ce qu'on veut, c'est pouvoir, eh bien tout simplement, s'avancer, peut-être. En tout cas, temporiser ce Baron Nashor. Bon, par contre, on est à 2-2 en termes de dragon. Je parlais de l'avantage au Drake tout à l'heure. Ben, pour l'instant, on se tient. Ouais, ça va. Pour l'instant, 2 dragons partout. Les prochains seront déterminants, ça c'est sûr. De la régène, des shields. Quand on voit la composition qu'on a à côté Menhir FX, ça fait très plaisir. On a également du Thresh, du Hiverne hein, côté Afflelou. Donc les shields et le pouvoir des heals avec cette Moonstone font vraiment très plaisir. Donc il faudra bien sûr sécuriser tout ça. Et ça pourrait être déterminant également dans les fights. Attention par contre le grab qui va connecter Bobu forcé au flash out. Le route qui va passer l'ultimate également de la Renata. Mais il n'y a pas de follow-up quoique Ares est en train d'arriver. Le destin scellé ne va pas connecter. Et ça forcera tout de même la téléportation d'Aykapa. En effet, on va réussir à s'avancer quand même normalement sur cette T2. Peut-être même la prendre. Rédemption pour maintenir les barres de points de vie très haut. La wave de vient d'arriver. On est sur ce buff Nashor. L'ulti va toucher sur un seul joueur. Mais ça va être suffisant pour récupérer un premier kill. On va drive jusque sous la T3 ici. Aykapa qui va pas réussir à mettre le burst. Mais par contre, on attaque sérieusement les barres de points de vie. Il n'y a plus de passif sur Aykapa. Est-ce que ça permettra de faire quelque chose? Arrête qui rentre dans la mêlée, il se fait contrôler. Marguerite également qui enchaîne. Nelro va prendre un kill également, tout comme Tritis, mais c'est la débandade. Ce sera potentiellement un ace. Un ace et c'est un triple kill. Ici, Denari, la Dekari, Afflelou qui vient avec son équipe offrir une balle de match en faveur d'Afflelou. Peut-être que je m'emballe un peu. Non, c'est bon, ils ont une wave, ils ont Baron Nashor. Normalement, c'est fin de game. Normalement, en effet, c'est fin de game. Personne ne devrait réussir à les empêcher de prendre 7 et 4. Et ce Nexus, avec surtout ce buff Baron. Et Afflelou qui, tu l'as dit, revient. Oh, pâté pain de mie à la défense, sa tourelle restera en vie, il prendra même le shutdown ici sur Aykapa, mais on tape le Nexus c'est du 2 contre 2, on a également Bobu qui arrive, l'emprise de la nature dans la foulée, il y a toute l'équipe de Menhir FX qui arrive, ça défend complètement côté Menhir FX. Ce Nexus qui survit à 1500, 1700 HP et on est en vie. On est en vie, la régie nous a troll, ils ont allumé les lumières. Et en fait, cette game n'est absolument pas terminée. Il va falloir poser de la vision parce qu'il y a une téléportation notamment du côté de ce Malfit. Alors, comment va se terminer cette game? En vrai, vu la position d'Afflelou, j'aurais tendance à dire qu'ils sont plutôt bien pour la suite de la partie et que ça devrait
aller en leur faveur. Mais bon, rien n'est joué. Un bon flank de Yone ou quoi que ce soit de ce genre. Et ça leur permettrait potentiellement de revenir à la défense. Il fallait quand même la sortir sur ce Nexus. Et ça sort de la base. On va jouer bien sûr la position au niveau de la rivière Botside, puisqu'il y a tout de même un dragon dans 1 minute 30. En effet, il y a un dragon, ça pourrait être le troisième d'un côté comme de l'autre. Par contre, trois dragons Kimiko, ça commencerait à faire beaucoup du côté de Menhirifix. Donc je pense qu'il va pas falloir le laisser passer. Aussi parce que, mine de rien, cette game, en fait, elle n'est pas terminée. Et donc laisser un troisième dragon, c'est laisser la possibilité d'une âme qu'on n'a pas non plus envie de voir. Bah, c'est sûr, hein. Toujours assurer le contrôle des Drake. Attention Nelro, ici qui tombe face à Bobu en prise de la nature, il est tout seul. Il est tout seul, le jungler des Menhirifix. Il va se faire tout simplement peu de dragons en fait. Détruire. Alors, est-ce qu'on veut jouer le Drake avec cette téléportation? J'ai l'impression qu'on veut plutôt jouer le Nexus côté Afflelou. Il va falloir défendre sérieusement. Tritiz est là face à ce Malphite. Il a Ethan également. Et on atteint 0 les points de vie de ce Malphite. Il va être rejoint par ses coéquipiers. En plus de ça, c'est qu'ils sont en train de pousser. On a réussi à invoquer, Marguerite, pas d'épargne, Milachen qui touche les rédemptions. L'ulti c'est sur un seul joueur, c'est compliqué, on a déjà plus de karma ici. La T3 est en train de s'effondrer. Yone qui tente d'essayer d'aller chercher les points de vie de Aikapa, mais ça ne suffit pas. Et là on va aller chercher le Nexus directement. Saucisse qui est obligé de reculer, on a quand même des très bons dégâts sur Tritiz qui distribue d'énormes claques. Aikapa qui tente de mettre le burst, mais ça ne passe pas. Et pour l'instant, on est encore et toujours en vie. Ethan qui a failli y passer tout de même. On va se faire cesser du côté de Saucisse. On est repoussé également. Tritiz est un petit peu loin pour DPS. Tritiz qui se fait atomiser par Aikapa ici. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Le Nexus tombe en faveur de Afflelou qui vient égaliser pour une balle de match. Est-ce que Nox, ce serait pas la première fois qu'on a une finale de Ligue Corpo en 5 games? Silverscape. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Ah, tu m'as dit quoi, Brioche, pardon? Il n'y en a pas d'interview. Allez, on va être sur une 5e game. On va voir un petit peu ce que ça va donner, voir s'il y aura une surprise dans cette ultime game. On se retrouve après une petite pause. À tout de suite.